Hello, ici Sassada Ici c'est Nabib, et on va vous présenter notre voyage à Majenga, pour une durée de 8 jours. Ils sont avec moi. Et la Naïla. main. Oui, qu'on me voit pas. Parce C'est que la je main. suis timide. Ça sera la voix durant le séjour, notre caméraman qui va nous filmer pendant tout le séjour. Préparez vos oreilles à m'écouter. Voilà, ça c'est notre 4e voyageuse. Pour l'instant, elle ne veut pas apparaître dans la caméra parce qu'elle boude. Tu peux faire quand même coucou? Oh, eh oh, eh oh, eh oh. C'est parti. Voilà, on vient d'atterrir. On va aller récupérer nos bagages. Un commentaire jusqu'ici? Avec le drapeau, je suis déjà content. Bien arrivé, on est dans le taxi. Comme d'habitude, toute une mascarade à la douane à Majenga. Voilà, là on est en route vers l'hôtel. N'oubliez pas que si vous ramenez des colis pour votre famille, ayez vos factures parce qu'ils voudront s'assurer si ce ne sont pas des affaires volées. Du coup, si vous achetez des choses, ayez vos factures. Ouais, très important, comme elle l'a dit, à la douane, on vous demande des factures si l'appareil est neuf. Et si vous avez des appareils du style appareil photo, etc., faut dire que c'est à usage personnel et que ça va revenir avec vous au retour. Autre chose, à l'aéroport, on nous a donné des médicaments apparemment contre le choléra. C'est 3 gélules. Et jusqu'ici, ça passe pas très bien. Ça me donne envie de vomir. Moi, ça passe parce que j'ai un ventre comme ça, mais les 3 ils sont attaqués. Il y a mademoiselle ici qui se sent pas bien et le monsieur ici. Ça fait vomir. Oui. Combatine. Alors, nous venons juste d'arriver. Le taxi nous a déposé devant notre hôtel. Alors, c'est le Baobab Tree. C'est un hôtel 4 étoiles. C'est censé être le meilleur hôtel à Majenga. Donc, on vous laisse découvrir tout ça. C'est parti. Alors, quelque chose de notable à savoir, il n'y a pas d'ascenseur dans l'hôtel. Donc voilà, ceux qui ne peuvent pas monter les marches, vous allez vous débrouiller. Ouais. Deuxième chose, aujourd'hui l'hôtel a été privatisé et il y a apparemment un mariage, donc on n'a pas accès à la piscine. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Veuillez bien demander avant si vous êtes quelqu'un qui recherche un hôtel avec une piscine pour être sûr que voilà, c'est pas réservé. Bon alors monsieur Nabim, quelles sont vos premières impressions? Franchement, au début, KO, le médicament il m'a ratatiné, j'en pouvais plus de ma vie. Là, juste le fait de savoir que je vais bientôt manger, ça commence à me donner de l'énergie. Là, j'ai envie de manger, d'aller découvrir le monde. Tu comprends? Ok. Madame Massiala, c'est quoi vos premières impressions? Il faut raconter vos épopées depuis l'aéroport s'il vous plaît. Ah là là, on nous a donné un médicament. Dans la voiture, j'ai vomi. Donc là, je ne suis pas encore prête à apprécier mes vacances. Il a DRS 100 fois. J'ai compté. Non, arrête de mentir. Et concernant vos premières impressions de l'hôtel? L'hôtel, franchement, pas mal. Ça va, simple, efficace. Simple, efficace, bien situé. La vue est belle. Moi, je dirais pas simple, je dirais très classe. Moi, je dirais que l'hôtel est bien, il est beau.
mais il n'y a pas d'ascenseur. Donc, Oui, mais avec heureusement tout qu'il y a ce des, qu'on por- mange, il y a des porteurs de bagages, hein, parce que avec moi, tout ce qu'on mange, il faut faire un peu de sport. Moi, ce que je peux rajouter, c'est que la Wi-Fi, elle est très bonne. Ouais. Je l'ai testée, La elle Wi-Fi est est très, vraiment très, très performante. Donc, Gros point positif. voilà, aucun souci pour ceux qui voyagent pour le travail. Alors là, on est installé dans le snack de l'hôtel. On a commandé des cocktails et de quoi grignoter pour reprendre des forces avant d'aller à l'exploration dans le centre-ville. Bon alors, premier plat, c'est un bon steak de zébu avec des frites maison. En plus, on est amené par Tony Kroos. Là, on est en sécurité. S'il défend, elle fait des passes comme Tony. Nafanya kudani sawa wewe. Voilà, là on s'est posé pour faire la conversion d'argent. Information, 1 euro est égal à 4620 arrieri lorsque nous avons fait l'échange. Et il faut savoir que quand on convertit de l'argent, on gagne 4 fois plus d'argent parce que 1 euro en France est équivalent à 24 francs à Madagascar. Ensuite, nous sommes partis à la rencontre de notre famille, située pas loin de là, tout particulièrement nos tantes. Voilà les tantes. Faites coucou. Moi, ma fille Cassandre, elle arrête pas de me dire Maman, tu peux bien nous raconter ton histoire. Des fois, je lui raconte quand je suis là-bas, elle écrit, elle veut faire un livre. On va du coup vous raconter l'histoire de nos tantes, leur enfance, qu'elles ont vécu à Majinga, comment c'était et quelle est la différence entre Majinga et la métropole. La différence entre Majinga et métropole, certes, dans mon pays natal, il fait très chaud. Ça change, mais voilà, comment je était n'y ton habiterai enfance? plus. Mon enfance, j'ai eu une enfance très très. Nous, on était pauvres, et donc maintenant, quand on a un petit peu de moyens, on est solidaire, on aide nos descendants. D'accord. Quand tu dis que c'était pauvre, c'était quoi? Parce que pauvre, on n'avait même pas à manger. Il n'y a pas d'aide ici, il n'y a On pas avait à peine à manger, et puis on allait à l'école. Après l'école, on lavait le linge dans des cuvettes. Et puis il fallait aller à l'école avec le ventre creux. Voilà. Il n'y a pas de sécurité sociale. Il faut se débrouiller. En Quand plus on de est ça, malade, il n'y a on pas se de débrouille travail tout aussi. Quand on trouve du boulot, il faut bien. Et entre Madagascar et la métropole, Ah ben, moi je préfère, puisque mes enfants sont en Bah France, oui, hein. mes petits-enfants sont là-bas. Moi, c'est les deux. mes descendants d'abord. Mais On n'oublie pas ses origines. non, je dis pas, mais ma famille. Ensuite, c'était séquence émotion. On a parcouru des photos de famille, de ma grand-mère, de ma mère plus jeune, ainsi que moi quand j'étais de passage en vacances à Madagascar. Et voilà, c'était séquence émotion pendant quelques minutes. On est allé au bord de la mer, où c'est très animé durant la nuit. On vous laisse découvrir ça. Dans l'hôtel, il y a une petite salle de sport qui est assez basique, mais qui permet tout à fait de faire du sport avec un peu de yoga. Et voilà. La vue est juste incroyable à la salle de sport. Et voilà, le sportif du vendredi, Tony Kroos. On est l'équipe de la presse avant d'aller manger. Après fait une pire bonne avec séance de sport, nous voilà en train de prendre le petit déjeuner. Il faut savoir que l'hôtel propose
une pension, une demi-pension, une pension complète. Voilà. Allez, je vous présente tout de suite tout ça. Pour ma part, j'ai pris le plein de protéines avec des merguez, du bœuf, un jus de baobab et un petit café. On va reprendre des fruits un peu plus tard et des œufs pour encore plus rajouter de protéines. L'ami là, il a mélangé un peu tout. Et ici voilà, elle ne parle pas, c'est sa bouche qui parle à sa place. En route pour une nouvelle journée. Et on prend notre moyen de transport favori. Ça promet. Du coup, je vais faire une mise en beauté avant d'aller en excursion. Ici, les tarifs sont super bas. Je vous dirai à la fin, d'accord? Je vais mettre des rajouts avec de la couleur. Madame, est-ce que vous avez un commentaire à faire? Et voilà, Si vous manquez d'inspiration, notre guide va faire ses ongles. moi j'aime bien ça. Ça. Je vais vous amener dans le meilleur bazar, ce qu'ils appellent bazar. Ils vendent en fait tout ce qui est fruits et légumes et des souvenirs. Du coup, je vais vous amener dedans. Voilà, on trouve tout ce qui est fruits et légumes. Il y a aussi du coup une partie souvenirs. Du coup, c'est là où vous pouvez avoir tous vos souvenirs. Nabib, tu voulais quoi pour ta mère? Comment ça? Là, c'est parti pour une partie de baby-foot. Évidemment, je vais gagner. On va voir ça. Là, c'est Manchester United contre PSG. Pour l'instant, le score, il est de combien? Il est de 9-1 pour moi. C'est le contraire. Le score est de 9-1 pour moi. Voilà, ça a un peu avancé. Sarah. Les hommes aussi ont droit de... Les émotions ont le droit de se faire beau. La meuf, ça fait 3 heures, elle est là. Ça fait que 1h30. Elle a gâché toute notre matinée. Voilà le résultat final. Je mettais la coiffure sur 10. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est magnifique. Madame, elle est contente. La couleur, elle est jolie. Si ça vous intéresse, c'est chez XL Boutique à Majenga, juste à côté du marché. Pour ceux qui sont intéressés par de la location, là on est en plein centre-ville, c'est dans les 200 euros. 200 euros par mois. Il y a une petite kitchenette, il y a une chambre. Voilà, le strict minimum. Là, on est parti pour aller à la villa que construit mon père. On va faire une grillade et voilà, découvrir ce qu'il est en train de construire là-bas. Voilà. Tranquillement, on doit faire un tchac-tchac. Ouais, toujours accompagné de mes acolytes. On doit toujours faire un tchac-tchac, sinon t'es pas un vrai Maoré. Du coup,
On est venu s'approvisionner avant d'aller faire le tchak-tchak. On prend de l'eau. On va voir s'il y a des glaçons. Moi, je veux de Caprice. Donc, ils vont s'approvisionner en choses qu'il ne faut pas prendre pour les enfants. Franchement, il y a beaucoup de choix. Tout ce que vous voulez acheter, c'est pratique. Si vous avez envie de ne pas aller au resto et vous achetez des trucs pour cuisiner, vous avez des supermarchés. Voilà, après 30 minutes de trajet périlleux, on est arrivé à la villa en construction de mon père. Ça c'est l'entrée. Ça c'est l'entrée, toute la propriété est clôturée. On va rentrer bientôt à l'intérieur, mais en attendant, on va aller voir un autre terrain qui est à vendre. Là du coup, c'est le terrain de mon petit frère. Il va construire sa villa. Tac. Ça va jusque là, jusqu'à la fin du mur là-bas. Du coup au total 410 mètres carrés à peu près. Là du coup on reprend, on rentre dans la villa qui est en construction. Il y a pas mal d'espace. Bonjour. Ça va? Du coup tout ça, je vous rappelle l'entrée c'était là-bas. Mais pourquoi il veut pas Voilà, là il y a un petit puits. Je sais pas si on va bien voir. Là il y a un puits d'eau. Donc c'est de l'eau naturelle. Quand il y a de la pluie, l'eau descend déjà là et c'est filtré naturellement avec le sol. Ça sera l'entrée. Voilà, il faut s'imaginer ce qu'il va y avoir. Je vais essayer de vous faire la suite un an après, quand ça sera fini. Tac. C'est grand quand même. Il a dit que c'est 2 chambres. Là, ça sera sûrement là. Là, c'est le salon, c'est ça? Et avec la Une chambre. Là, c'est une autre chambre qui est bien isolée. Il y aura sa propre douche et salle de bain qui va donner vers l'extérieur. Je pense qu'il y aura une petite piscine ici. Voilà, voilà. Et voilà. Le cadre, il est pas mal. Et moi, je réfléchis à prendre d'ici. Je vais sûrement prendre, mais c'est en réflexion. Aujourd'hui avec mon ami Mario. Mario, je vais te poser quelques questions en plus sur la vie à Majinga, comment ça se passe, etc. Tu peux te présenter vite fait, juste ton nom, prénom, ton âge. Ouais. Moi, mon nom c'est Ravilégène et mon prénom c'est Romario, mais tout le monde m'appelle Mario. J'ai 28 ans. Okay. J'habite ici à Majinga.
je n'ai pas encore marié. D'accord. Et Mario, tu fais quoi comme métier? Mon métier, c'est le chauffeur de taxi. D'accord. Comme vous voyez, je suis dans le Bajaj. Je suis le chauffeur de Bajaj ici au Victor. Ok. Est-ce que tu aimes ton métier? Ouais. Tu aimes ton métier? Oui. Depuis que je suis petit, j'adore. Tu adores ça? Le Ok. salaire. Est-ce que tu as eu la chance de faire des études? Ouais. Tu as fait des études jusqu'au bac. Jusqu'au bac? Baccalauréat, ouais, Et baccalauréat. après, tu n'as pas pu enchaîner, c'est ça? Ouais. Ok, parce que c'était payant ou c'est pourquoi? Ouais, c'est payant. Et ma mère, mon père n'a pas d'argent pour l'étude, donc j'arrête. J'ai cherché de travail. Comme ça. Ok. Et est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Aujourd'hui, Ouais. Est-ce que tu es heureux, tu es satisfait de ta vie? à part ça, je n'ai pas beaucoup satisfait de ma vie. Parce Ok. que ici, à Madagascar, le travail c'est très dur. C'est très dur. Ouais, Ok. de trouver Et de ça- l'argent. Et au niveau du salaire, est-ce que ça paye bien le Bajaj? Non, Non. pas assez. Parce que en ce moment, le budget est très beaucoup. Ah, il y a beaucoup de concurrence. Ouais, De Ok. concurrence? ouais. Ok. Et en moyenne, par mois, ça fait quoi? C'est quoi ton salaire à peu près? Moi, je porte 20 milliards 20 milliards par jour. Par jour? par Ok. jour? Par jour. Ok. On fera une estimation pour Pour la vous chaîne. dire à peu près combien ça c'est en euros. Je pense que c'est à peu près 4 euros. Ouais. Et c'est quoi ton rêve d'enfant? Qu'est-ce que tu rêvais de devenir quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, je rêvais de faire un docteur. Docteur? Ouais. Mais après, j'ai changé d'avis Mhm. au niveau de l'étude parce que je ne peux pas aller jusqu'au bout. Oui, Donc, je fais le chauffeur. d'accord. J'ai choisi le Et faire t'as le déjà chauffeur. quitté Madagascar pour aller dans un autre pays? Non, Non, jamais? Non, jamais. Même Majenga ou tu as déjà fait d'autres régions de Madagascar? Ouais, je ne vais pas directement ici, hein, Mhm. mais mon d'origine c'est Diego. Diego, D'accord. Ouais, Diego. Mais c'est pour le travail de mon père que je viens ici. Ok. Et on s'installe ici depuis 2007. Ok. Ok. Et ton père, il faisait quoi pour le Euh, travail? Mon père est chauffeur de poids lourd. Poids lourd. D'accord. Ok. Et c'est quoi ta vie idéale dans 5 ans? Qu'est-ce que tu aimerais avoir dans 5 ans? Dans 5 ans, Oui. Comment tu vois ta vie? je rêve d'avoir une famille comme toutes les autres Mhm. et d'avoir par exemple comme le Bajaj, Ouais, j'aimerais en avoir aussi. d'accord. Pour moi, en personnel, Mhm. ouais. Ah, du coup, ça t'appartient pas le Bajaj? Non, C'est une société. c'est le patron. Le patron, ok. Et le patron, en général, il prête. Et c'est comme si une location, en Ouais, fait. ouais, Ok. ouais, c'est le. Tu loues, tu lui payes, ok. Du coup, à la fin, t'as pas 30 000 arrières par jour. Ah ouais? Ah oui, du coup, t'as pas beaucoup de 30 000 arrière. 30 000 arrière par jour. 30 000. Alors que tu te fais que 20 000 par jour. Ah oui, d'accord. T'es en déficit là. J'imagine qu'il doit faire 50 000. Mais une autre fois, je ne gagne pas. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que, pour conclure, parce qu'on va conclure la vidéo, Hein? qu'est-ce que tu penses de Majenga en général? Est-ce que tu recommandes Majenga à d'autres personnes qui voudraient venir visiter? Ouais. Pour la nourriture, Pour les touristes, ça va. Ouais. Pour les touristes, venez, vous regardez la ville,
les paysages. Mais- Il y en a Les gens sont- tout. Ouais, il Les y en gens a- sont sympas, Ouais, chaleureux. la plage, tout ça. On vous donnera ses contacts si jamais vous voulez l'appeler Ouais. pour Ouais, pour avoir un budget à Tiens. Majenga. privé. On vous attend. Ouais, voilà, nouvelle journée, c'est parti pour un tour en quad. On sera même dans un endroit qui sera magnifique. À tout à Donc là, nous sommes arrivés à l'entrée, il faut payer une taxe. Là-bas, là, il faut payer une taxe avant de rentrer. C'est Et c'est à peu près 1 euro. Et en fonction si tu as une tête de Nzungu, de français, tu payes plus, peut-être 1,50 € quoi. Mais notre guide, c'est lui qui fait les négociations là-bas. On est arrivé à Atlantir. Bon, vous allez découvrir ce superbe lieu. Cette fois-ci, notre objectif, ça sera de trouver un salon de massage ce matin. Après, on va aller manger chez mon oncle. Et après, ça sera cirque rouge ce soir. Voilà pour le programme. Comme vous pouvez le voir, là on passe Dans un marché dans un marché. de fruits et légumes, mais aussi d'habits. Le marché s'appelle Morafeni. C'est le marché de... Arrivé au salon de massage. Bonjour. Franchement, pour 5 €, le massage il était vraiment pas mal. C'était 30 minutes, enfin un peu plus tout le corps. Donc voilà, c'était top. On sait quoi? Elle a même fait plus de 30 minutes. Elle a fait. Le massage était excellent. J'avais des courbatures sur le sport, mais là je suis refait à neuf. Ça fait quoi de faire les embouteillages de Mamoudou? Franchement, je m'attendais Donc, pas là- à ça. Donc la clim, c'est trop chaud là. On a Ah, au chaud, moins. on a Au soif. moins, on est dans une décapotable ouverte. Hein. Embouteillage sous 40 degrés. Bienvenue chez Doudou. Aïndou, bienvenue. Doudou, qui est de la famille, qui a invité tout le monde. Un commentaire. C'est du bread. La même tu peux montrer. Voilà, c'est du riz, c'est ça. Ça, c'est du poulet? Ouais, c'est du poulet frais. 100% Maïti, Madagascar. 100% bio, capturé dans la peau. Bon, là pour les jeunes qui divorcent tout le temps, là vous avez un exemple de couple qui a duré 25 ans. Quel est le secret pour garder un couple longtemps? Là Isabelle, c'est toi qui réponds. C'est quoi le secret?
Moyen de locomotion favori. Ouais. Et là, on se dirige vers le cirque rouge. Voilà, on en a pour... 1 heure de temps. Ouais, 1 heure de temps. Moi, je galère là devant. Voilà. Du coup, voilà, mettez un j'aime parce qu'on a souffert pour montrer ces images. Abonnez-vous. Donc voilà, nous sommes arrivés au Cirque Rouge. Je vous laisse contempler cette vue. C'est juste incroyable. T'en penses quoi, monsieur Sass? Franchement, top top. Ça me rappelle mon enfance. Donc, j'avais pris pas mal de photos. Vous voyez ça? Waouh! C'est incroyable. Ce soir, on mange au Local. Dallas. Au Dallas. Ça, c'est C'est... l'adresse sûre. Ouais, ça paye pas de mine, mais là, c'est vraiment très bon. Et t'as beaucoup de choix. Et c'est super bon. Ça, le kimo. C'est Ouais. ça qu'il faut goûter. Alors, le premier plat qu'on a pris, ça s'appelle un kimo. Et c'est vraiment la base à Madagascar. C'est un mélange de viande avec des épices et de l'herbe de toutes sortes. Et voilà. Et les deux chers confrères ont pris des bols renversés. Là, on est avec l'oncle Franco. Hein? Ah, qu'est-ce que t'as dit? Journaliste. Hein? Du coup, on va aller où? Hein? On va aller où On là? va où là? On va au village. Village touristique. Village touristique. Au Segas. Là, c'est la bière locale, Gold Blonde. Blonde Et et là, c'est Beaufort. quoi? Ça, c'est Beaufort. Et Fouri. Ah, attention. Toi, t'aimes bien ça? Oui, j'aime bien ça. Allez, Chin. Les filles de table. J'ai bien flotté. Alors, c'est le dessert. Je connaissais pas du tout. Du coup, c'est de la banane et de la farine bouillie, recouverte d'une feuille de banane. Oh yeah. Avec notre chauffeur Coucou, Monsieur Coucou. Là, on est en partance pour aller au lac Sacré. Il faut savoir que si vous venez au lac Sacré pour les étrangers, ce sera 10 000 arias. Si vous êtes étranger, préparez l'oseille. 10 000 arrière. Bon, 10 000 c'est pas beaucoup, mais quand vous savez pas, sachez-le. Si vous êtes malgache, 2 000 arias. Ils veulent pas des faux malgaches, hein. Ils veulent des vrais malgaches avec des papiers. Là, on arrive au lac Sacré. C'est quoi l'histoire du lac Sacré? Pourquoi ça s'appelle lac Sacré? Vous savez? Là, c'est du lac. Là, c'est du lac Sacré. Là, on est en train de chercher le croco qui se cache dans l'eau. Coucou.
pote. Allez, graille. Prends ça. Même pas merci. Là c'est parti pour aller à sortir. Allez, manger. La visite est terminée, on n'a pas vu de coco. Mais je pense que les habitants l'ont mangé. Il y a pire comme cadre. Au graille. Ouais. Non, non, ils appuient au grillage. Séjour à l'hôtel Boba Tree se termine. On va aller vers une nouvelle villa pour la dernière journée. Donc voilà. Voilà, bien arrivé à la villa. C'est parti pour une nouvelle aventure. Ouais. Là c'est juste le salon. Je pensais vraiment pas que c'était aussi grand. Les chambres en fait ils sont isolées à côté. Voilà une première chambre. Il a dit il y a une chambre sans clim. Avec salle de bain. Et ça c'est la deuxième chambre, sachant qu'il y a 3 chambres en tout. Franchement très très propre. Nickel. Et les chambres donnent accès à la piscine. Du coup du salon, on accède à la cuisine. Et quoi? Mais on va regarder. Et là, c'est la dernière chambre. Elle est vraiment spacieuse et pareil, elle donne accès directement à la piscine. Celle-là est la maman Ali bébé. On a même accès à une petite véranda ici où on peut installer des tables et faire la fête avec un petit barbecue. Du coup assez sympa comme villa, assez grande. Voilà, bien installé avec le cocktail. Franchement une tuerie, je vous recommande. C'est quoi le cocktail déjà? Coco? Coco mango, non, piña mango colada. Mango colada, voilà. Franchement, je vous recommande ça. Incroyable. Voilà, le séjour touche à sa fin. On a bien profité, on a bien mangé. Et voilà, on va retourner profiter de la piscine de la villa. Et ça sera fini pour les vacances. C'est vraiment pas mal. Regardez la nuit. C'est vraiment top. Et le coucher de soleil, il est juste là. Malheureusement aujourd'hui, on n'a pas eu droit au coucher de soleil. Mais... C'est la fin des vacances. On est à l'aéroport. mais c'est pas... On attend l'avion.
Franchement, Majinga, ça a été super top. Il n'y a rien à dire, c'est apaisant, tu t'y sens bien, tu t'y sens comme chez toi. Franchement, tu as l'impression que tu es arrivé chez toi. Comment on appelle ça déjà Eldorado. Voilà, tu as retrouvé ton Eldorado. Les gens sont super. Ce que j'ai aimé, la bouffe, franchement, on mange super bien, pas cher. Les activités, la facilité de trouver un moyen de transport à un prix qui est très très raisonnable. Franchement, je recommande plus. Je devais noter par 10, je dirais 8. Je dirais 8. Les seuls points d'amélioration, peut-être un peu plus d'activité. Le tourisme, il n'est pas optimisé. Il y a encore des choses à faire niveau tourisme ici. J'ai pas entendu ta dernière question. Ouais, les routes elles sont à refaire. Oui, t'as mal aux fesses, hein. T'as mal aux fesses quand t'es dans un Bajaj. Bajaj, c'est un tuk-tuk. Pour la fin, venez visiter Majinga. Franchement, ça sera une de vos plus belles expériences de votre vie. Humainement, touristiquement, culinairement. Voilà. Le mot pour la fin. Et ça t'apprend l'humilité. Parce que franchement. Ils n'ont pas le même bien-être que nous. Ils n'ont pas de maison. Nous, on a un toit. Ça t'apprend à avoir beaucoup d'humilité. Ouais, tu vois des gens vraiment sourire avec un grand cœur et généreux, alors qu'ils n'ont rien. Alors qu'ils n'ont absolument rien. C'est juste incroyable. J'ai beaucoup de respect pour ce peuple.